et bienvenue dans ce cours qui va nous aider à développer notre proprioception. Alors il y a certains exercices qui vont te paraître très simples, mais il faut que tu te concentres vraiment sur tes appuis pour avoir le même appui à droite et à gauche. Et puis ça va te permettre de développer vraiment ta proprioception, c'est-à-dire les messages nerveux que reçoivent tes pieds, mais aussi tout ton système ligamentaire au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. Donc pour commencer, on va se placer debout, avec les pieds à largeur de bassin. On regarde devant soi et déjà sur quelques respirations, on va simplement venir s'auto-grandir en emmenant la tête en direction du plafond. On rentre légèrement les fesses, on emmène le nombril vers la colonne pour être gainé. On tend nos jambes, on contracte nos cuisses. Et si on respire tranquillement. Et déjà ici, on essaye de ressentir si on a autant d'appui sur notre jambe droite ou notre jambe gauche, ou est-ce qu'on a l'impression, quand on ferme les yeux par exemple, d'être plutôt un peu décalé sur une jambe ou plutôt vers l'arrière. Et pendant ces quelques respirations, je te laisse trouver ton équilibre. Donc tu peux basculer un petit peu à droite et à gauche pour trouver le centre, puis d'avant en arrière, tu vois, il faut pas que tu sois trop sur tes talons, mais pas non plus sur les orteils. Il faut que tu sois à peu près au-dessus de ta voûte plantaire. Très bien, une fois que tu as trouvé ton centre, tu continues à t'auto-grandir en emmenant ta tête en direction du plafond et en respirant tranquillement. Ok, super. Ici, le premier exercice, ça va être simplement de venir se porter sur la pointe des pieds, de pousser et de monter sur la pointe des pieds. Attention, en poussant avec la même force à droite et à gauche. Puis on reste en haut, on essaie de rester stable et tout doucement, on redescend en déroulant le pied et on essaye de redescendre de la même façon à droite et à gauche. Parfois, il y a un pied qui redescend droit et l'autre qui se dérobe un petit peu sur le côté. Il faut vraiment essayer de faire cet exercice de la même façon, que ce soit bien symétrique à droite et à gauche. On recommence. Maintenant, on inspire, on monte sur la pointe des pieds. On reste en haut, on souffle. On inspire à nouveau et quand on souffle, on redescend. Super. Très bien. On va recommencer une fois. On inspire. Monte sur la pointe des pieds. Reste là-haut. Souffle. Inspire. Souffle, redescend. Très bien. Tu vois, c'est un exercice assez simple que tu peux faire sur une pause, au bureau par exemple, ou même quand tu es en train de te brosser les dents, en train d'attendre que ta cuisson elle finisse. Ça prend pas longtemps et c'est facile à faire. Ensuite, on va se placer avec une jambe en ouverture, donc vraiment on ouvre au maximum le genou. On place la cheville, le pied à l'intérieur de l'autre cheville. Ici, attention, on laisse pas le bassin partir sur le côté. On essaie de rester toujours dans cette idée d'autograndissement et de garder le bassin droit. Et quand on est prêt, on peut monter un petit peu la cheville le pied le long de la cheville ou de la jambe, puis de remonter au niveau du mollet. Ok, si tu n'es pas stable, tu peux t'aider en te tenant à une chaise, au mur, et hop, tu lâches, tu te rappuies. Voilà, tu essaies de trouver ton équilibre, mais il faut que tu développes ton équilibre, donc peut-être qu'au début tu auras besoin d'aide. Tu peux aussi rester en bas et juste te stabiliser avec les orteils quand tu sens que ça commence à vaciller. Parfait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre bien le genou sur le côté.
la cheville, le pied, je vais y arriver, hein, le pied à l'intérieur de la cheville, le bassin, hop, on le laisse pas sur le côté, on le redresse, on regarde bien devant et on remonte ensuite le long du mollet. Pour ceux qui font déjà du yoga et qui sont plutôt stables, eh bien vous pouvez monter le pied à l'intérieur de la cuisse. Et pareil, ici, on a tendance à mettre du poids, donc le bassin part sur le côté. Il faut essayer de bien se redresser. Pour rester stable et avec le bassin dans l'axe. Puis tranquillement, on va quitter cette posture. Très bien, ici, on écarte les pieds à largeur de bassin. On inspire, on lève les bras, on souffle, on descend, on essaie de bien descendre ses fesses entre les deux jambes, d'avoir autant de poids à droite et à gauche. Et ici, on porte notre poids vers l'avant et on monte sur la pointe des pieds en gardant la flexion au niveau des hanches. Puis tranquillement, on redescend et on remonte. On va le faire avec la respiration. Donc, on inspire, on lève les bras, on souffle, on descend. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. On souffle en restant en haut. On inspire, on souffle, on redescend les chevilles. Et on remonte. Et on redescend. Parfait. On serait dans un cours un peu plus long, eh bien, on ferait cet exercice 4, 6 fois. Donc, si tu refais la vidéo, tu peux le faire plus de fois si tu le souhaites. Maintenant, on va placer un pied devant et l'autre vers l'arrière, avec le pied légèrement ouvert. Les deux talons sont dans le même alignement, sur la même ligne. On inspire, on lève les bras. On souffle, on descend un petit peu sur la jambe avant. Puis on ouvre les bras sur le côté. J'ai la jambe gauche en avant, j'ouvre vers la droite. Puis sur une expiration, je descends la main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et je garde mon bras droit vers le haut. Donc ici, on va plutôt développer la proprioception au niveau du bassin et du dos, qui doit garder la posture stable. Si on a mal au cou en regardant vers le plafond, on peut regarder devant. Puis on descend le bras qui est au ciel, on vient le poser à côté de l'autre main, et cette fois-ci, on change de sens, on tourne l'autre main vers le ciel. On respire tranquillement. On regarde soit vers le plafond, soit devant. Puis on redescend la main en direction du sol. On va emmener les deux jambes vers l'arrière, chien tête en bas, la tête est entre les bras, entre les coudes. On pousse dans les bras et on essaie d'emmener les talons en direction du sol. Puis on vient amener l'autre jambe, donc pour moi c'est la jambe droite, vers l'avant. On ouvre un petit peu le pied qui est à l'arrière pour venir, comme au début, dans la fente haute. On inspire, on tire les bras vers le ciel, on souffle, on descend pour plier la jambe avant. Puis on ouvre les bras sur le côté, ici, jambe droite avant pliée, je tourne vers la gauche. Puis je descends la main droite à l'intérieur du pied droit et la main vers le haut. Si c'est trop difficile d'aller poser la main jusqu'au sol, on peut s'arrêter
sur le tibia, ou on peut s'arrêter le coude sur la jambe avant. On reste là, on respire tranquillement. On redescend. On pose les deux mains l'une à côté de l'autre et on lève l'autre main vers le ciel. Et on respire tranquillement. En même temps, ça permet de renforcer les muscles sur la jambe qui est pliée et de créer un petit étirement sur la jambe arrière. Puis on redescend. Les deux mains l'une à côté de l'autre. Et de nouveau, chien tête en bas, les deux jambes vers l'arrière, les fesses vers le ciel, la tête entre les coudes, on pousse bien dans les bras et on tire les talons en direction du sol. Tout en restant ici, on va plier les genoux, monter sur la pointe des pieds et pousser dans nos bras pour rapprocher notre ventre des cuisses. Hop, puis on repart dans la position initiale. On fait ça plusieurs fois. On monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on pousse notre ventre contre les cuisses. On repart dans la position initiale. Cette fois-ci, on va lever une jambe et on reste ici. On respire, on redescend et l'autre jambe. Et on redescend. On passe à genoux et on va se mettre assise. Donc on se met assis, on a une jambe en ouverture et l'autre, on la place avec le pied légèrement devant et on va venir masser simplement le dessous du pied avec nos pouces. On part du talon et on remonte en direction des orteils. On appuie. Hop. On peut masser les orteils les uns après les autres. Ça paraît tout simple, mais ça permet vraiment de développer le système nerveux sous le pied et du coup d'avoir des informations plus claires. Par exemple, quand tu as tes pieds dans les étriers, et bien quand les informations remontent, c'est beaucoup plus clair pour le système nerveux de donner les bonnes informations à tes muscles et à tes tendons, et ça évite du coup les blessures, les micro-traumatismes sur le système ligamentaire qui à terme entraînent des inflammations ou des tendinopathies. Donc c'est vraiment important de prendre hyper soin de ses pieds. Après on masse par zone, c'est-à-dire qu'on va masser plutôt le talon, puis le milieu du pied, puis l'avant du pied. Et de nouveau, on fait des grands allers-retours du talon. En gros, en fait, on va du talon au gros orteil, puis du talon au deuxième orteil, ainsi de suite jusqu'au cinquième, en tirant un trait, en appuyant bien fort. Et ça va vraiment te permettre, oui, il faut prendre soin de tes pieds en les massant, en prenant une petite balle à picot et en passant ton pied dessus, en essayant de marcher un peu pieds nus aussi à la maison, dans l'herbe, même s'il y a des gravillons, c'est pas grave. Au moment que tu marches pas sur un clou ou une guêpe, écoute, tout est permis. On va changer de pied. Hop. Si cette position-là est pas hyper confortable pour toi, je te laisse trouver ce qui te convient. Hop. Donc on commence par masser du talon vers les orteils. Puis les orteils.
Et du coup aussi la proprioception au niveau des pieds, elle est hyper importante pour ton dos, pour ta posture. Et parfois le fait de marcher un maximum pieds nus, si tu peux te mettre pieds nus au boulot ou en chaussettes en tout cas, et ben ça peut te permettre de vraiment soulager ton dos et améliorer ta posture. Hop. Ensuite on masse par zone, le talon, le milieu du pied et l'avant du pied. Et puis ensuite de nouveau on tire du talon vers les orteils. Parfait. On va se mettre assise avec les jambes tendues devant nous. Et d'abord, on va faire des grands cercles avec les chevilles. Parce qu'il faut déverrouiller les articulations des chevilles. Ça aussi, c'est hyper important pour éviter de se blesser. Et c'est hyper important dans ta façon de marcher et pour avoir une bonne posture. Puis on change le sens des cercles. En tant qu'ostéopathe, souvent chez les gens qui ont des gros problèmes de dos, eh bien, je remarque qu'il y a une énorme perte de mobilité au niveau des chevilles. En général, ça va ensemble. Hein. Quelqu'un qui a vraiment des problèmes de dos, il a les chevilles hyper raides. Hop, super. Tu vas avancer un petit peu les fesses, attraper tes genoux et essayer de trouver ton équilibre sur les fesses. Avec tout est en suspension, le poids de ton corps est uniquement sur le haut de tes fesses. Là, si tu peux, tu lèves les jambes pour qu'elles soient à peu près parallèles au tapis. Tu rapproches, tu vois, ta poitrine et ton ventre en direction des cuisses et des genoux. Tu places tes mains aussi parallèles au tapis. Tu peux reculer un petit peu le menton. Et tu restes là. 1, 2, 3 ou 4 respirations selon ce que tu souhaites, ce que tu ressens. Ça te permet de travailler tes abdos et ton équilibre. Puis tu rattrapes les genoux sans poser. Tu respires pour relâcher les tensions. Et on recommence une fois. Les jambes, poitrine et ventre en direction des cuisses, menton légèrement vers l'arrière. Hop, bras tendus. Et on reste là. On rattrape, on garde. Et doucement, on repose. Ici, on va venir se placer sur le dos. Hop. Et dans un premier temps, on va lever les fesses. Très bien. Et essaye de te concentrer à pousser avec autant de force dans les deux talons. Puis, on redescend tranquillement en déroulant le dos du haut vers le bas, comme si on cherchait à poser les vertèbres les unes après les autres. Super. Encore une fois. Rapproche tes pieds l'un de l'autre. Et si tu peux, force dans une jambe et décolle juste un pied. Puis repose. Pareil à gauche. Repose. Encore une fois à droite. Le but, c'est d'essayer de ne pas laisser le bassin s'effondrer vers le sol. Donc, t'essayes de le garder haut et de souffler. Essaie de ne pas t'aider de tes bras. Faut vraiment que ce soit la jambe qui force. Si tu as du mal au début, c'est tout à fait normal.
Déjà, rien que le fait de mettre le poids que d'un côté, même si tu n'arrives pas à soulever ta jambe de l'autre, c'est pas un souci. Et progressivement, il faudra que tu y arrives. C'est ce qui va te permettre de renforcer ton dos et ton bassin et d'éviter, pareil, des blessures. Hop, on repose le dos vertèbre par vertèbre. Super. On va faire des petits mouvements à droite et à gauche. On n'emmène pas les genoux jusqu'au sol, c'est simplement pour relâcher le bassin et le bas du dos après cet exercice. On rapproche les talons au maximum de nos fesses. Hop. Pareil, on monte le bassin. Et quand on arrive en haut, on monte sur la pointe des pieds. Et on reste là. Et on repose. Si on peut, on pose son pied droit sur le genou gauche. On laisse le genou aller vers l'extérieur. De nouveau, on soulève le bassin, puis on monte sur la pointe de pied. Et on repose. Tac. Et on laisse tomber les deux genoux vers la droite. Et on regarde à l'opposé. Si ça tire trop, on décroise les jambes pour avoir les genoux l'un à côté de l'autre. On revient au centre. On croise la jambe gauche sur la jambe droite. Talon droit près de la fesse. D'abord, on soulève la jambe, le bassin, pardon. Puis on se met sur la pointe des pieds. Enfin, du pied. On repose et on laisse tomber les deux genoux du côté gauche et on regarde à droite. Si ça tire trop, on décroise et on réunit les genoux ensemble. Dans tous les cas, il ne faut jamais forcer. Il faut que ce soit confortable, sinon on trouve une modification pour qu'il n'y ait pas de tension. On ramène les deux jambes, puis tranquillement, on passe sur le côté pour se rasseoir. Pour finir, on va se placer en papillon, c'est-à-dire qu'on a les genoux ouverts, les plantes de pieds collées l'une contre l'autre, et si on vient chercher à rapprocher, se redresser, rapprocher son nombril vers l'avant, et ici au niveau de la poitrine, c'est pareil, on se redresse et on regarde devant. Et on laisse les tensions se relâcher dans les adducteurs, c'est une zone qui est assez sensible chez les cavaliers, et c'est important de la relâcher, parce qu'en fait, si vous avez un excès de tension à ce niveau-là, votre cerveau, il envoie son intention là où il y a des douleurs, et il fait moins attention au reste. Donc parfois, il y a trop d'intention sur les adducteurs qui sont beaucoup sollicités à cheval, et puis après, eh bien, le cerveau laisse un peu de côté les genoux et les chevilles, et c'est comme ça qu'on se blesse assez facilement. Donc ici, on laisse les tensions se relâcher et j'en profite, je vais y arriver, et j'en profite du coup pour vous parler de mes deux programmes qui sont déjà sortis. Si ça vous intéresse, il y a le lien en dessous de cette vidéo pour aller sur le site internet les découvrir. Il y a un programme qui est sur le gainage et la posture, et puis un autre programme qui est sur le travail du bassin et de l'assiette. J'espère que cette séance vous aura plu. Vous la retrouverez prochainement sur mon application de yoga qui est en cours de création et qui, j'espère, sortira normalement au mois de mai. En tout cas, la première version
sortira au mois de mai. Donc j'ai hâte de vous proposer tout un tas de cours sur l'équilibre, la respiration, la descente de jambes, chouchouter ses chevilles et ses genoux, renforcer son dos, soulager son dos. Il y aura aussi des séances spéciales pour les lendemains difficiles avec des grosses courbatures, les chutes sans gravité bien évidemment, mais pour aider le corps à récupérer et à se relâcher pour éviter d'avoir trop de blocage et trop de douleur en attendant d'aller voir un ostéo par exemple. Voilà, tout un tas de solutions pour vous aider à vieillir cavalier en forme avec le moins de douleur possible et puis avoir la bonne posture aussi pour votre cheval. À bientôt!